Michel Onfray fait preuve d'une certaine érudition. Mais il n'empêche pas que dans un certain nombre de cas, il laisse passer des erreurs. Il produit des erreurs. Je voudrais donner deux exemples. Évidemment, il parle à des interlocuteurs qui n'y connaissent rien, et donc ils ne réagissent pas. C'est l'air commode. Il dit un truc, oui, peut-être, oui, peut-être pas. Par exemple, il vient de parler de Jésus avec Michel Drucker. Et il dit Jésus est déjà préfiguré dans l'Ancien Testament, et il précise dans le Pentateuque. Or, si on peut trouver des préfigurations éventuellement de Jésus, c'est pas dans le Pentateuque, c'est dans les livres des prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Alors, est-ce que M. Onfray ignore que l'Ancien Testament est découpé en 3 volets, hein, ce qui a donné le mot hébreu Tanakh, c'est-à-dire Torah, Nevi'im, Ketuvim, et que la Torah, c'est le Pentateuque, et que le deuxième volet, ce sont les prophètes, et le troisième, ce sont les hagiographes. Bon. Alors, apparemment, il croit que les prophètes font partie du Pentateuque. Il ne sait pas que le Pentateuque est constitué de 5 livres, qui sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et les Nombres. Non. Il met tout ça dans le même sac, donc le Pentateuque, il a mal compris. C'est un problème d'autodidacte, il n'a pas compris que le Pentateuque ne concernait pas l'ensemble de l'Ancien Testament. Deuxième erreur, en passant comme ça, il parle à un moment donné, je crois que c'est dans On n'est pas couché, je sais très bien, il parle du curé Mélier, auquel il a d'ailleurs consacré une préface dans un ouvrage qui est paru à son sujet. C'est un curé qui avait des idées critiques sur la Bible, et notamment. Il nous dit que Mélier est un précurseur de Richard Simon, qui est considéré effectivement comme un peu le père de la critique biblique. Or, Richard Simon a publié bien avant Mélier. Donc là encore, il y a une confusion dans son esprit. Mélier publie d'ailleurs au début du XVIIIe siècle, alors que Richard Simon est déjà mort depuis longtemps, et qu'il a publié déjà depuis des décennies ses travaux. J'ai publié moi-même, j'ai soutenu moi-même une thèse un post-doctorat qui concerne la question de la critique, de l'approche des différentes formes de critique au XVIIe siècle. Je sais pertinemment bien que Richard Simon est bien antérieur. Et ça passe. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement qu'il fasse des erreurs, c'est que cet interlocuteur ne les corrige pas. Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer qu'il peut avoir proféré toutes sortes de bizarreries et qu'il n'y a personne en face de lui qui soit capable de les corriger. Enfin, un peu embêtant. Alors, il faudrait faire une enquête plus systématique là-dessus. Et voilà deux exemples quand même assez frappants d'imprécision, de confusion chronologique, de confusion terminologique, qui ne sont pas à l'honneur de Michel Onfray. Mais après tout, on n'a jamais demandé à Michel Onfray de faire étalage de sa culture, qui effectivement est assez précaire quelque part, bien qu'il faille reconnaître que dans un certain nombre de domaines, il est beaucoup lu, et qu'il ne cesse de s'y référer. Alors maintenant, est-ce qu'il a une philosophie qui lui est propre? Certains peuvent en douter, apparemment. Je vois chez lui une forme de naturalisme, c'est-à-dire que par exemple, les sociétés sont comme des corps vivants, elles naissent, elles meurent, etc. Bon, oui. Je vois aussi une religion du peuple, voilà. Le peuple, les gens du peuple, il faut leur donner leur chance. Il n'a pas compris qu'il y a toute une hiérarchie sociale, toute une structure sociale, et que les élections ne sont pas là pour permettre au peuple de s'exprimer, mais au contraire, permettre de sélectionner au sein du peuple ceux qui n'en font pas partie. Et d'ailleurs, Michel Onfray, probablement, ne fait pas partie du peuple, mais donc finalement, il n'a pas compris que, parce qu'il était né dans le peuple, de toute façon, nous sommes tous nés dans le peuple, quelque part, hein, nous sommes tous nés d'une mère, etc. Et finalement, il n'y a pas marqué sur notre front, vous êtes ceci, vous êtes cela.
il n'a pas compris que parmi tous ceux-là qui naissent, il y en a qui sont élus, ou en tout cas éligibles, qui doivent sortir du rang, et c'est le rôle d'une société, non pas d'envoyer des délégués, des députés qui viendraient de son sein, mais au contraire de sélectionner et de structurer ce qui va constituer une hiérarchie. Parce qu'une société capable de se hiérarchiser, c'est une société qui est foutue, qui est perdue. Voilà, donc quelques observations. Voilà ce que je pense pour l'instant de Michel Onfray, que j'aime bien écouter, ça m'amuse, ça m'intéresse. Et souvent, je constate qu'en effet, on est un peu en face du prof de philo, un peu comme notre ami Jean-Luc Berlet, qui a lu des tas de choses, qui cite des tas d'auteurs, et finalement on a l'impression d'une pensée personnelle assez inconsistante.